Salut! Alors je pense qu'à première vue ça ne se voit pas, mais moi je fais partie d'un gang. Ouais, le gang des tatoués. Et ouais, je me suis fait faire un tatouage, bon pas le gros truc de malade, je me suis fait faire une petite map monde sur l'avant-bras, c'est pas le truc de biker, mais quand même j'ai osé le faire. Et le truc c'est que quand tu oses faire un tatouage, tu accèdes à un groupe automatiquement, parce que tu sais des choses que les autres ne savent pas, et qui vont forcément te demander. Simplement déjà quand tu décides de le faire, ou même quand tu l'as fait, on aime bien te rappeler que c'est à vie, que tu peux peut-être regretter un jour, quand tu l'as pas encore fait on peut te dire que le mec il peut se rater, d'autant que moi je l'ai fait aux États-Unis, aux States, du coup, il fallait vraiment bien que je me fasse comprendre. It's done. You have a beautiful bat. I didn't know that French people like baseball too. What? Oh no! I want you to bat like Batman! Non mais c'est sûr, faut accepter le côté humain de la chose. Si t'es pas capable d'accepter le petit pourcentage d'erreurs qui pourrait arriver, bah tu te colles un tatouage malabar, connard. D'ailleurs, même le tatoueur, il sait qu'il peut faire une bêtise. Moi, à la fin, il m'a posé une question que j'ai trouvée assez embarrassante. Bon alors ce tatouage, ça te va? Donc je vais vous demander pourquoi cette question. Non, parce que quand ton coiffeur il te pose cette fameuse question, tu peux encore te rassurer, même si t'as fait une raie au milieu du crâne, si t'as pas de problème majeur, c'est censé repousser, tu pourras rattraper la connerie. Mais si tu dis à ton tatoueur que ça va pas, il fait quoi? Bah là non, je suis désolé, là c'est carrément moche, là, c'est même loupé, c'est même loupé. Ah merde. Bon bah, reviens par ici, on va le supprimer. Ça ferait peur quand même. Déjà que les tatoueurs de base, ils sont quand même assez intimidants. Ils ont des tatouages de partout, ça impressionne. Bon en même temps c'est normal, faut bien qu'ils connaissent leurs produits. Le mec il va pas te dire lui-même qu'il a pas franchi le cap, qu'il hésite parce que ça fait mal, que c'est quelque chose qui est à vie, que le mec qui se le fait peut se rater. Non, ce serait pas très vendeur. Ça c'est comme pour n'importe quel métier. En tout cas merci docteur, je vais vraiment mieux depuis l'opération, ça doit vraiment être génial votre métier d'aider les gens comme ça. Ah, vous savez, c'est pas sauver la vie des gens qui les empêche d'être cons, hein. Moi, de toute façon, les gens, j'ai jamais pu les blairer. À la base, je voulais faire médecin légiste. Bon, moi, pour réduire les risques, j'ai prédessiné mon tatouage. Comme ça, je savais à peu près à quoi m'attendre. D'ailleurs, il y en a, ils choisissent leur tatouage dans les livres chez le tatoueur. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça peut même donner certaines idées. Et quand même, le gars qui arrive chez le tatoueur, qui regarde dans un bouquin, qui se fait tatouer dans la foulée un truc qu'il avait pas prévu à l'avance, c'est quand même un ouf. Moi, déjà, la moindre décision, ça me prend une demi-heure. Alors, est-ce que j'opte pour le slip américain qui révèle mon petit côté voyageur? Ouais, cela dit, il y a le slip Star Wars, pas mal non plus, ça révèle mon côté geek, ce qui peut être pas mal. L'américain, peut-être le slip Star Wars, peut-être l'américain. Star Wars, slip américain, c'est trop dur pour moi. Ça, c'est comme les personnes qui se font tatouer dans les salons. Vous connaissez ce fameux truc, on met un bras dans un trou, et vous ressortez avec un résultat que vous ne connaissez pas à l'avance. Faut quand même être sûr d'accepter ce que le mec va te faire. Je veux dire, c'est comme commander sur internet les yeux bandés. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé cette fois-ci? Surprise, surprise. Oh! Un soutien-gorge bleu! Putain, trop bien, j'en avais pas encore! En plus, il me va nickel. Bon, l'autre question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que ça fait mal? Bon, c'est sûr, c'est une grande question, c'est quand même, pour la plupart, la chose qui vous fait hésiter à se faire tatouer. Mais des fois, j'ai juste envie de répondre. Tu sais, le mec, il te pique de 800 à 7000 fois par minute, soit moi au minimum 20 000 fois, jusqu'à 4 mm de profondeur par endroit. Il y a même du sang, hein, il y a même du sang, mais non, ça me fait absolument pas mal. Pour vrai, ça fait pas vraiment mal, ça dépend de ton niveau de résistance à la douleur. Moi, vous me connaissez un peu, déjà, je hurle quand je me cogne l'orteil contre le coin du lit. Là, le mec, il a attaqué l'Australie, tu vois, il commençait l'Australie. J'ai failli dire stop, hein. Mais bon, après, il est lancé, je l'ai quand même laissé terminer, le gars. Non, en vrai, ça fait pas vraiment mal, c'est plus un petit picotement qui, au bout de quelques minutes, commence un peu à titiller les nerfs. Moi, j'avais ma main, à la fin, qui bougeait toute seule. C'est à croire qu'elle me faisait des signes. Mais arrête ce bordel, ça fait mal! Puis bon, soyons honnêtes, ça dépend quand même clairement de l'endroit où de le faire. Vous êtes prêt, monsieur? Ouais, je suis prêt. Eh ben c'est parti. En tout cas, tatoué ou pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo si c'est le cas. Merci à tous d'être en tout cas nombreux et de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait extrêmement plaisir. Je remercie aussi tous ceux qui m'aident à faire ces vidéos, que ce soit pour la musique ou pour les tournages et l'écriture. Bah voilà, c'est pas toujours évident à faire. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Salut. Moustache. Si toi aussi tu veux me soutenir et montrer que tu es rock'n'roll, abonne-toi à ma chaîne. Je te laisse aussi un petit lien vers une de mes dernières créations. Va jeter un coup d'œil, tu m'en diras des nouvelles. Et sinon, à la prochaine.